comme je le disais, alors, je me donne dos à la nature pour dire que tout ce que vous voyez derrière nous, on peut le couper, on peut le nettoyer, on va rendre ici propre et après ça pousse comme si tu n'as rien fait. Et je vais dire par là que ici c'est un lot qui est l'outil. C'est un lot qui est l'outil. Et je suis assis dedans ici. Aujourd'hui c'est le 1er janvier. C'est pour dire que quel que soit, souvent il faut te retirer pour réfléchir sur toi-même. Est-ce que la vie actuelle, la vie que tu mènes, façon tu vis, façon tu manges, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ça entre nous? Tu manges combien de fois par jour? Je pense qu'on doit se poser des questions pour trouver la solution. Parce que quand il n'y a pas de question à poser, il n'y aura jamais de solution à trouver. Effectivement, je voulais que chacun de nous écoute ce que je vais dire, même si c'est 2 minutes. Qu'il prend le temps d'écouter. Comment tu vis avec ta famille et comment tu comptes devenir. C'est ce qui va définir ton avenir là. Ça vient de ta tête. Ce n'est pas Dieu qui a programmé là-bas. Dieu n'a pas programmé que toi, tu es parmi ceux qui Dieu a dit, que Dieu a dit, c'est lui qui a créé les pauvres et les riches. Mais est-ce qu'il t'a dit là où toi tu es positionné? C'est toi-même. Parmi les 2 camps là, c'est toi, il faut chercher à te positionner là où tu as besoin de te positionner. C'est pas quelqu'un qui va faire à ta place. Tu te donnes toi-même tes propres efforts, ta persévérance, ton courage, ta foi va t'amener là où tu ne crois pas et que tu pensais. Mais qui t'a dit que ce que tu penses là, tu ne peux pas devenir comme ça? Oui, tu peux devenir comme ce que tu penses. Je pense à être un maire un jour. Et quand je dis un jour, si je dis un jour et que je n'ai pas défini, mais quelqu'un va dire, mais ça c'est quand? D'ici 2025. Oui. D'ici 2025, je deviendrai maire. Je vais devenir parce que j'ai ça à moi. C'est un rêve. Parce que je suis né grand. Au fait, il faut voir que tu es né grand. Et c'est à ce moment-là que tu vas devenir grand. Si tu ne sais pas que tu es né grand, tu ne pourras jamais devenir grand. C'est pas possible. C'est pas possible. Dis-toi que tu es grand. Et tu vas voir que ça va s'accomplir. La Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour que ça s'accomplisse. Si tu peux réussir et que tu sais que tu peux réussir, tu sens, tu vois ça. Est-ce que si tu n'as franchi pas les difficultés, tu n'as franchi pas les trucs qui sont forts que toi, tu ne prends pas les gros risques,
le risque qui va te faire perdre la vie même, c'est que tu ne pourras jamais devenir l'homme. Jamais. C'est que tes enfants vont toujours briser banane. Ils vont toujours briser banane avec manioc. Ils vont manger toujours manioc braisé avec arachide. Pendant que les autres mangent foutou banane mélangé manioc avec sauce arachide. Toi, tu vas manger pour toi avec, comment on appelle ça, avec manioc braisé. Tous ceux qui ont écrit la Bible et tous ceux qui ont suivi la Bible, tous ceux qui ont donné la vie à Jésus-Christ, il n'y a pas parmi eux un pauvre. Ce sont des gens qui étaient comblés de tout. Tous ceux qui ont été rois et que leur nom est mentionné dans la Bible, ce sont des gens qui étaient grands. Vous pensez qu'on devient roi avant de devenir grand? Non, c'est faux. Je vous dis, c'est faux. C'est quand on regarde la personne, on sait que lui, il peut devenir roi. C'est quand lui-même il se regarde, il sait qu'il peut devenir roi. C'est là qu'il devient roi. Il ne sait pas si on s'attend. Parce que souvent, on pense que Dieu va te prendre un coup pour devenir ce que tu veux. Non, non, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu attends de faire comme un effort pour que Dieu aussi vienne à ton aide? Vous pensez que quand le chef du village est mort, on regarde dans le village comme ça et puis quelqu'un qui passe, on dit, mon frère, viens, il faut être le chef du village. Non. On connaît la position de la personne, la manière qu'il est. C'est comme ça qu'on le prend pour devenir chef du village. Ça veut dire que pour qu'on te prend pour devenir roi, on sait que tu pourrais devenir roi. Et on sait que tu peux gérer. On sait que tu as des moyens. On sait que tu es intelligent. Tu peux créer des choses, tu peux créer l'activité, tu peux aider les gens. C'est à ce moment-là qu'on te prend pour devenir roi. Et moi, je deviendrai maire. Parce qu'il sait que je peux le faire et je suis en train de me préparer à le faire. Et la préparation va prendre fin 2024. 2025, je serai parmi les candidats qui seront figurés sur papier en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir cette vidéo, gardez-le, partagez-le massivement. Et gardez cette vidéo jalousement et vous allez me retrouver rendez-vous au sommet en 2025. Je veux que ma mère, mon père, soient aussi parmi les grands. Mon fils qui est député, mon fils qui est maire. Quand tu entends des gens dire ça, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Il faut que ta maman dise aussi que mon fils qui est maire. Il faut que ton papa dise aussi, mon fils qui est maire. Mais si toi il faut que tes parents aussi proclament quelque chose de grand sur toi. Donc à ce moment-là, il faut le préparer. Il faut te donner. Oui. C'est pas Dieu qui va descendre pour faire ça. Et c'est ceux qui sont devenus là. Tu penses, quand quelqu'un il devient président par exemple, vous pensez que c'est un jeu? C'est des durs. Vous pensez que pour aller au paradis même là, c'est un jeu? Pour aller au ciel, ce n'est pas un jeu. Pourquoi la Bible dit que c'est les violents qui vont rentrer au ciel? C'est des violents. Violents, il faut être violent. Donc pour avoir l'argent, pour être assis, pour manger 3 fois par jour, rassasié, pour manger ce que tu veux, il faut être violent. Sinon tu vas manger même demi-repas par jour. Oui, c'est ça la vérité. Et c'est cette vérité-là. Il y en a qui ne veulent pas attendre, ils comprennent. Ils disent non, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est sur toi déjà. Il faut faire pour toi maintenant. Toi, ta grâce là, mets-la en valeur. Mets ta grâce en valeur. Dieu t'a créé complet. Tu es complet, tu es l'homme complet. Dieu t'a créé complet. La grâce de Dieu est sur toi. Mais il faut démontrer la grâce de Dieu maintenant. Pour que ta famille soit heureuse. Pour que ta famille vive dans la paix. Pour que ta famille mange 3 fois au moins par jour. Je dis bien au moins. Sinon plus que ça. Donc voilà le message que je donne
à chaque frère, à chaque jeune de la Côte d'Ivoire pour que on sorte de la misère. Il faut un combat. C'est un combat terrible. Mais ce combat, il faut l'amener avec la sagesse, avec l'intelligence. Et ce combat, il faut suivre les leaders. Il faut suivre ceux que tu sais qu'ils peuvent t'aider. Il faut choisir des personnes pour les suivre. Et tu vas voir que tu vas arriver au bout. Tous ceux que tu vois qui ont réussi, ils ont suivi quelqu'un. Et ils croient à ce que la personne leur dit. Vous comprenez ce qui fait leur défaut. Et même quand tu ne veux pas croire à la personne, fais les recherches pour voir si ce qu'il a dit c'est faux. Ça c'est bon. Je ne vais pas croire, mais tu sais au moins, c'est vrai. C'est moi qui ne veux pas faire ou bien je ne veux pas faire. Là, c'est bon. Mais ne dis jamais, tout ce qu'on te dit est faux. Non. Tout n'est pas faux. Il y a des vrais dedans, il y a des faux dedans. Mais c'est parce que c'est quand tu passes par le faux que tu peux trouver le vrai. Là, soyons clairs. Soyons clairs là-dessus. Tu n'as jamais rencontré le faux, tu ne peux pas connaître le vrai. C'est quand tu vois que ça, là, j'ai une fois vu ça, c'est son faux. C'est là un jour tu vas voir que ça, c'est son vrai. Si les blancs fabriquent les choses, si les deux ne sont pas là, tu ne sais pas ce qui est premier, ce qui est deuxième. Hein. C'est eux qui vont dire ça, c'est deuxième, ça, c'est premier. Donc, je vous remercie. Que Dieu nous bénisse.